Il y a des expériences qu'on ne voit pas venir. Moi, j'en ressors agréablement troublée. Un peu décontenancée par ce que je viens de découvrir, mais dans le bon sens. Moi, j'ai vraiment ressenti une descente dans mon passé pour trouver et régler le problème. Ce type d'événement, en tout cas, ne peut pas laisser insensible. Ça, c'est sûr. Dans un espace sans masque et ni jugement. On peut vraiment se libérer et dire ce qu'on a envie de penser sans préjugés. Tout le monde pleure, rit, sans avoir peur de l'autre. Afin de vivre une transformation. Ça fait mal, puis après ça libère. Ça vaut 10 ans de psychothérapie. C'est impressionnant. Impressionnant, vraiment. Ça restera vraiment gravé pour moi pour toujours. Il maîtrise tellement bien, en fait, son sujet qu'on y va les yeux fermés. Mon envie, c'est vraiment que davantage de personnes puissent se réaliser, puissent se libérer, puissent mieux se comprendre. C'est ce qui fait que ça rend cette immersion si transformationnelle. Ce qui m'a amené à développer mon approche du coup avec le coaching thérapeutique, ça a été un petit peu le fruit de toutes mes aventures de vie. Beaucoup de méthodes m'apportaient des résultats court terme, mais jamais rien duré sur du long terme. J'ai l'impression de mettre des pansements éphémères sur une blessure qui était hyper profonde. Donc du coup, j'ai eu l'idée comme ça de me dire, tiens, il faudrait peut-être que je me forme. J'ai fait une formation, ça m'a pas suffi, donc une deuxième, une troisième, et je suis tombé vraiment amoureux de la connaissance de soi, de la psychologie, de tout ça. Le coaching thérapeutique s'est beaucoup inspiré de beaucoup d'accompagnements et de travail que j'ai pu faire qui ont pu vraiment m'apporter et m'inspirer, et aussi du coup tout le parcours et toutes les recherches que j'ai fait avec mon ami Charles Ariel. Et donc voilà, là je suis arrivé à avoir synthétisé quelque chose qui m'a permis d'être une approche de psychologie de la pertinence, c'est-à-dire voir l'être humain comme avec une pertinence qui œuvre dans sa vie. Objectif de ce week-end, on va avoir à 3 grandes intentions ce week-end. Compréhension, gagner en autonomie sur vous-même, comprendre un petit peu ce qui se passe en vous. Il y a toute une part de souffrance qui est créée par l'incompréhension et l'impuissance face à ce qu'on vit. Et quand il y a de la compréhension, il y a forcément plus de puissance, il y a forcément plus de richesse à continuer à vivre des choses. Avant le week-end, je me sentais perdue, notamment au niveau professionnel. Laurence m'a suggéré de venir pour voir s'il n'y avait pas autre chose caché au fond. Et j'ai trouvé quelque chose de caché au fond. Une bonne partie de nos traumas, en fait, sont engrammés dans notre corps. Et donc il y a des choses auxquelles on a accès, oui, par les souvenirs, etc. Mais il y a aussi des choses, il faut les ressentir. Il y a la partie théorique qui est très intéressante, dans la mesure où ça explique bien le processus. Bien que ce ne soit pas ma partie préférée, j'avoue, mais c'est utile pour comprendre le process qu'on met en place l'après-midi. Je suis contente de l'avoir fait avec ma fille. Ça lui a permis, elle aussi, de pouvoir se faire son propre avis. Ouais. De découvrir des choses aussi, mieux comprendre certaines choses, certains points, des définitions, j'ai appris. J'avais eu des explications sur des phénomènes psychologiques. J'avais une théorie sur ça et les mots qui m'a apporté collaient mieux sur les fonctions que je voulais expliquer en fait. Les trous, je les ai remplis avec les cases, avec les noms qu'il m'a donnés. J'ai vraiment eu des moments forts et des prises de conscience et des nouvelles prises de conscience. Des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et puis on s'aperçoit que d'un trauma, on va en soulever un autre. Et tout ça, c'est comme les pièces d'un puzzle en fait. Quand on commence une fois, on va continuer de cheminer jusqu'à se trouver libéré de ce trauma. En fait. Et cette intention que les participants puissent comprendre, se comprendre en profondeur, avoir une compréhension de soi, du monde, pour tout simplement mieux vivre avec soi, comprendre son mode d'emploi unique pour pouvoir tout simplement vivre la vie qui les inspire. Et il y aura aussi cette partie de libération où vous allez expérimenter un travail et donc tenter d'aller en vous pour libérer quelque chose qui a besoin d'être libéré. Ces personnes viennent avec une grande difficulté à transformer et ce week-end leur sert et les aide vraiment à libérer ce qui est la cause de leurs symptômes. C'est à la fois douloureux et comme un bouton en fait. Ça fait mal puis après ça libère. Moi j'ai vraiment ressenti une descente dans mon passé pour trouver et régler le problème. Mais en tout cas comprendre son passé pour construire le futur. Pas mal de choses sont remontées quand même à la surface sur lesquelles j'ai pu justement travailler, mettre en lumière certaines faiblesses en fait, mais qui n'en sont pas finalement. On peut vraiment se libérer et dire ce qu'on a envie de penser sans préjugés. Parce que tout le monde est dans ce cas-là en fait. Tout le monde pleure, rit, sans avoir peur de l'autre, de qu'en dira-t-on de l'autre. Là ici on peut penser ce qu'on a envie de penser vraiment. Je fais plus attention en fait aux petites craintes qu'on peut avoir, à la timidité ou la peur du regard des autres. Ou, voilà, on oublie tout ça parce que de toute façon, tout est mis en condition pour nous permettre de pouvoir
se mettre Avancer. en avant Ouais. et surtout avancer. Et les se comprendre nous-mêmes problématiques. aussi. Quelque chose que j'adore faire, c'est cuisiner. Et que je fais naturellement, mais que je ne me rendais pas compte. C'est une découverte parce qu'on m'a mis le doigt dessus et dit non, mais tu y passes ton temps en fait. Et donc se focaliser sur ce qu'on fait réellement et pas ce que la société voudrait qu'on fasse. Cette immersion, la coaching thérapeutique, puisse être faite avec des coachs thérapeutiques formés au sein de l'accompagnement Super Coach, qui est là pour former les personnes à devenir coach thérapeutique et à vivre aussi de leur activité. Ça leur permet à eux, en tant qu'accompagnants, de pouvoir parfaire leur apprentissage. J'ai bien aimé la métaphore et les choses comme ça. Ça, c'est les histoires, les expériences, les métaphores. C'est ce que les gens en vérité retiennent. Le gros avantage, c'est que finalement, eux ont cette envie, ont cette richesse de vouloir transmettre ce qu'ils ont appris. Ils sont là comme facilitateurs pour pouvoir aider les participants à transformer. Sans eux, cet événement ne se ferait pas. Et c'est grâce à eux que cet événement surtout se fait. L'accompagnement avec les coachs, Théo. Top. Voilà. Ils étaient à l'écoute, bien dans la compréhension, pas dans le jugement, dans l'accompagnement, etc. Ouais, franchement, parfait. Très bien. Ils m'ont aidé beaucoup à descendre assez au fond et ils me donnaient les outils pour descendre. Je lui ai posé la question simplement, voilà, je suis arrivé à cette étape, j'arrive pas à la dépasser, qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit fais ça, fais ça, fais ça. Pour quelqu'un de très cartésien, c'est très pratique. Je fais ce qu'on me demande de faire et je le fais et ça marche. Et puis le fait qu'on puisse faire appel à n'importe qui, n'importe quand, ça c'est vraiment génial. Qu'ils soient formés par Théo, c'est rassurant. On se dit que c'est le même accompagnement, que c'est la même chose, c'est la même approche. C'est pas protocolaire, ils gardent tous leur personnalité avec le même accompagnement. Et ça c'est chouette, ils accompagnent avec ce qu'ils sont, quoi. Puis ensuite, il y a cette aussi troisième et dernière grande intention durant ce week-end qui est la réalisation. Cette volonté d'emmener les personnes vers la réalisation d'eux-mêmes, vers la volonté de vouloir se réaliser, s'épanouir. C'est quelque chose qui est vraiment un axe prioritaire et principal même dans cette immersion et c'est ce qui fait que ça rend cette immersion si transformationnelle aussi. J'ai trouvé mes clés et la priorité c'est vivre le moment présent et de profiter un maximum de tout ce que j'entreprends. Ça m'ouvre d'autres horizons, d'autres portes, d'autres pistes que j'avais absolument pas explorées jusqu'à présent. Ça me donne de l'espoir et ça me donne des ailes, quoi. J'étais juste avant l'interview sur Internet en train de regarder comment je peux passer un CAP cuisine en même temps que je travaille. De le vivre à deux, on en ressent encore plus grande. Ouais. Moi, potentiellement, maman, je suis encore plus fière. J'ai toujours fait des stages de développement personnel seule et c'est la première fois que je le fais en couple. Et ça apporte une confirmation et ça aide quand même à travailler les challenges qu'on a Ensemble. ensemble. Oui, c'est ça. La compréhension et le dialogue entre nous, qui est déjà fort, qui est encore plus fort. Bravo pour... on arrive à la fin là, ça y est. Ça 10 ans de psychothérapie, quoi. C'est tout ça, c'est de la psychothérapie accélérée, quoi. En une séance, en un week-end, on a débloqué des trucs que vous ne débloquez pas chez le psy pendant 20 ans, quoi. Je recommanderais, oui. Pour quelqu'un qui est en bout, qui a des difficultés et qui ne sait pas pourquoi, oui, je pourrais le recommander. Cette immersion coaching thérapeutique, c'est une immersion où les places sont limitées. C'est un week-end d'immersion transformationnelle où là vraiment on vient transformer une difficulté, enfin la difficulté que les participants vivent. Donc forcément, c'est quelque chose qui est très demandé, où il y a une liste d'attente la plupart du temps pour pouvoir accéder à ce genre d'événement. N'hésitez pas à vous préinscrire si vous sentez l'inspiration ou venez vers moi pour pouvoir en parler, pour pouvoir voir si c'est fait pour vous. Pour vous inscrire à la prochaine immersion, ça se passe juste en dessous, dans la description.